Bah écoute, merci d'avoir accepté de faire ce témoignage avec moi. Déjà parce que moi, ça me fait super plaisir de vous voir à chaque fois au moment de la sortie. Et puis merci aussi pour les personnes qui verront ça, parce que c'est quelque chose d'utile déjà pour savoir si on veut s'inscrire ou pas au programme. Je sais pas si toi, tu avais regardé des témoignages avant, mais je sais que c'est souvent utile en fait d'avoir des témoignages d'autres personnes pour savoir si oui ou non on veut sauter le pas. Et même si on ne passe jamais le pas, c'est toujours utile d'avoir des personnes qui nous disent qu'en gros c'est possible et qu'elles l'ont fait. Ouais. Donc, Non, puis surtout que moi, c'était pas gagné. Enfin, quand même, voilà, quand j'ai commencé, j'étais pas persuadée que ça allait marcher pour moi, quoi. Bon, du coup, ce que je te propose, c'est que qu'on aille direct dedans et que tu commences par déjà te présenter. Qui es-tu? Donc, moi, je suis la nièce et j'ai 47 ans. Voilà, je suis mère de famille et j'ai un garçon qui a 22 ans, que j'ai élevé toute seule, même s'il a un papa, mais que j'ai quand même, dont j'ai porté la charge éducative toute seule. Voilà, et sinon, donc, je travaille dans un groupe suisse qui vend des choses qu'on mange, des produits qu'on mange. Voilà, et puis voilà, je suis plutôt du sud de la France. Dans quelle situation t'étais toi au moment où tu as décidé de rejoindre le programme en fait? Où t'en étais dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Alors, quand j'ai rejoint le programme, en fait, c'était il y a quelques mois, en début de l'année 2020, j'avais déjà entamé une démarche. J'avais fait 212 000 régimes, j'avais perdu 50 fois 10, 15, 20 kilos, que j'avais toujours repris, voilà, donc j'étais dans cette configuration-là. Et donc, en fin d'année 2019, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, je suis allée voir un médecin nutritionniste qui m'a beaucoup aidée aussi dans ma démarche et qui m'a dit, moi, je vais vous faire perdre des kilos parce que perdre des kilos, c'est pas dur. Par contre, il faut que vous soigniez la tête parce que si vous regrossissez, c'est que vous mangez à cause de vos émotions. Et c'est déjà elle qui m'avait interpellée sur ce sujet-là. Mhm. Et elle m'a dit, moi, je vais vous faire maigrir, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous grossirez. Donc, si vous voulez résoudre le problème définitivement, faites-vous aider d'une façon ou d'une autre. Et donc, on s'est vu, ça, c'était en septembre-octobre 2019. Et c'est là où, du coup, j'ai entamé une démarche alors plutôt de recherche sur les réseaux sociaux, bien que je ne sois pas du tout une fille des réseaux sociaux du tout. Je t'ai trouvé sur Internet, sur YouTube, alors que je ne suivais pas du tout. Voilà, j'ai regardé des vidéos de ce que proposaient des gens et puis je sais pas, il s'est passé un truc et j'ai dit allez, j'essaye. Au moins l'appel de décollage, comme effectivement c'est gratuit, ça n'engage en rien, ça n'engage en rien quoi. Tu Mhm. es avec quelqu'un, t'expliques ta problématique et après c'est à toi de. Quoi qu'il se passe, la nourriture était devenue un rapport conflictuel et douloureux Mhm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, tu te lèves le matin, tu sais comment ta journée elle va se dérouler, tu te dis allez, aujourd'hui je vais y arriver, je vais être forte. Parce que quand même, quoi, merde, j'ai un gosse toute seule, j'ai un job où quand même j'ai des responsabilités, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à contrôler ce qui rentre dans ma bouche. Bon sang, bonsoir. Et puis finalement, et ben, tous les soirs, quand t'as fini ta journée et que tu t'en veux à mort parce que t'as pas tenu ton engagement que tu avais pris le matin avec toi-même, quoi. Et c'était ça, en fait. C'est-à-dire que quoi que je mange, c'était toujours un compromis, une douleur. J'allais au resto, bah allez, je prends une bière avec ma pizza. Oh, puis allez, c'est pas raisonnable, mais je vais prendre un dessert. Et mais en fait, c'était ça, c'était toujours de la négo avec moi-même sur le fait que Mhm. c'était pas bien, que j'étais mal. D'abord, j'étais mal dans mon corps, j'étais mal dans ma tête, mais c'était toujours ça. J'arrivais jamais à manger un truc et juste à me dire, oh, c'est super bon ça, tiens. Ou alors, tiens, bah, c'est pas bon, je referai pas ce truc-là. C'était toujours souffrance, négo avec moi-même et échec. Je sais pas comment on arrive à s'infliger des trucs pareils en fait. Tu vois, maintenant que je recule, je me dis mais comment j'ai pu m'infliger ça pendant Mhm. aussi longtemps. Je suis C'était contente que tu le fasses plus du coup. Qu'est-ce qui a ouais. fait du coup que tu t'es tournée vers nous? Pourquoi tu as choisi de bosser avec nous? Parce que donc du coup, je me suis retrouvée à faire ces recherches sur Internet sur qu'est-ce que je pourrais trouver en termes de. Au départ, j'étais plutôt partie sur un truc coach individuel, enfin voilà, me dire je vais me prendre un coach sportif, comme ça il va me faire bouger, tout ça, tout ça. Et puis après, j'ai vu tes vidéos. Et moi, la vidéo, alors enfin, je pense que tous les gens qui te connaissent la connaissent, mais moi, c'est la vidéo du macaron là. Et là, je me suis dit, oh putain, elle est dans ma tête, cette meuf, c'est pas possible. Est-ce que moi,
Je pouvais avoir mangé tout ce que j'ai mangé et c'était ça, quoi. J'avais plus faim, mais s'il arrivait les, les, les pâtisseries, là, à la fin, quoi qu'il advienne, j'en mangeais, enfin, tu vois, même si, voilà. Et du coup, c'est cette phrase, enfin, c'est vraiment, et c'était sur un instinct, moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Alors, j'ai pas une cause, enfin, j'ai pas fait une étude de marché, j'ai pas fait, je vais être honnête, hein, je suis allée vraiment au feeling. Pour la vidéo là, sur l'histoire du macaron, et là, j'ai dit, bah, c'est l'histoire de toute ma vie, en fait. Ça fait longtemps que les macarons, ils passent, et qu'à chaque fois qu'ils passent, j'en bouffe un parce que je peux pas me retenir, même si j'ai pas faim, parce que j'y arrive pas. Et est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé au moment où tu as acheté le produit? Enfin, genre, comment tu étais dans ta tête en fait? Est-ce que c'était un enjeu pour toi? Est-ce que c'était une prise de risque financière ou en termes de temps? On parlait tout à l'heure du fait d'avoir le temps de faire ce genre de choses. Alors moi, j'ai eu besoin d'un temps de réflexion quand même parce que même si j'avais très envie, c'est vrai que financièrement, c'est un vrai investissement auquel je pense qu'il faut réfléchir. Alors moi, bien évidemment que je regrette absolument pas l'investissement, mais néanmoins, quand tu as cette somme-là à sortir, il faut quand même y réfléchir. Donc j'ai eu besoin de ce temps-là de réflexion. Après, je suis passée à l'acte, donc j'ai dit allez, parce que j'en ai trop marre en fait. C'était vraiment, on va dire, c'était un peu le truc de la dernière chance pour moi pour arriver à sortir de ça. C'était vraiment ça. Et après, j'ai quand même eu aussi, une fois que tu que as payé, quoi, on va dire, me dire mais dans quoi je suis ici? Parce que finalement, tant que tu n'as pas vu en quoi ça consiste, c'est quoi vraiment le programme et qu'est-ce que ça va t'apporter, parce que c'est vrai, hein, enfin, alors, je le dis comme ça, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti au moment. J'ai dit, merde, j'espère que j'ai pas juste claqué tout cet argent pour rien, en fait. Ouais, tu as le doute. Et puis, en fait, c'est pas tant que je doutais du programme, parce que j'imagine que s'il y a des gens qui l'ont fait et que tu es toujours là, c'est que ça marche. Si ça marchait pas, ta boîte, elle n'existerait plus. En revanche, c'est de se dire, mais est-ce que moi, je vais y arriver? Parce que c'est tellement justement quelque chose qui dure depuis des années, là, ce rapport douloureux à la bouffe, que pourquoi là, cette fois-ci, ça marcherait. Donc, il y a eu toute cette phase quand même de doute. Donc au tout début, quoi, quand tu t'es inscrit, Ouais. tu te souviens un peu de cette énergie dans cette première semaine d'inscription où là, tu étais en train de te dire, mais merde, Ah merde, est-ce j'ai que fait j'ai une bien fait, connerie. quoi? Est-ce que j'ai bien fait? Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai bien fait? Et puis, tu vois, l'autre jour, dans mon appel d'atterrissage, Marina, elle m'a remontré la vidéo, le premier appel qu'on a fait de décollage, qu'on a fait toutes les deux. Mais quand je me regarde, je me dis, mais c'était pas gagné, quoi. C'est vrai que c'était pas gagné. J'étais d'une négativité et d'un C'est doute. pour ça qu'on les enregistre, ces appels, parce que vous Ah vous ouais. souvenez pas, vous oubliez, et vous dites, oh, j'ai pas tellement avancé. Parfois, tu es à mi-chemin. Ouais. Oh, j'ai pas trop avancé. Puis à mi-chemin, ça nous arrive. Alors, toi, t'as pas eu besoin, mais ça nous arrive à certaines à dire, attends, on te Hum. renvoie ta vidéo là, regarde. Ouais. Oh, Parce mon que, Dieu. J'y croyais pas, en fait. Enfin, tu vois, je faisais, mais j'étais exactement dans la caricature de la fille nommée. Et pour moi, ça va pas marcher parce que rien ne marche sur moi, ça marche jamais. Et puis c'est vrai, quand tu es dans 20 ans, parce que moi, quand même, voilà, ça faisait 20 ans que tu galères et que tu recommences les trucs. ouais. Et après, par contre, assez rapidement, j'ai compris quand même que ce ne serait pas tout seul non plus, quoi. C'est pas parce que tu as payé que si tu bosses pas derrière, il y a aussi ce côté, il faut, une fois que tu as passé le stade de, allez, ça y est, je suis dedans, maintenant, Mm. ça demande quand même ouais, un peu de travail. Justement, ça m'amène à ma question suivante que je trouve intéressante aussi, c'est quelles difficultés toi t'as rencontrées? Genre, il y a eu des moments de doute, des moments de creux, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, le moment de creux, il a plutôt été justement de me dire, allez, mets-toi-y, c'est pas du bullshit, c'est pas des conneries, tout ça, ça va vraiment marcher. J'ai mis un mois et demi à peu près, tu vois. Oui, c'est plus long que Ça a la été plupart. La plupart, long, la plupart d'entre ouais. vous, vous mettez bien une semaine, 2 semaines avant de rentrer dedans. Mais un mois et Alors demi, ça commence à être long, ouais. moi, j'ai pas eu le problème de toute la partie du travail que tu nous demandes de faire sur l'alimentation, le rééquilibrage, parce que moi, je l'avais déjà entamé avec ma Hmm. par ailleurs, donc C'était calibré, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Tu ouais, ressentais c'était tes déjà sensations de faim déjà? ça, c'était déjà fait. J'avais passé cette première phase que tu nous demandes de faire de rééquilibrage pour se calibrer. Ça, c'était fait. Et du coup, moi, j'étais dans le truc, mais est-ce que ça va marcher? Et puis, j'avais un peu cette mentalité de régime aussi, dont il a fallu que je me débarrasse finalement. Parce que ça faisait 20 ans que je connaissais que ça comme façon de perdre du poids. Hmm. Donc, quand tu connais qu'un truc, on a beau te dire non, mais en fait, il faut te faire il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, mais t'es gentil, mais moi. Enfin, tu vois, je pense qu'il a fallu ce temps-là que j'ai besoin d'un mois et demi. Et du coup, comment tu as surmonté ces difficultés-là? Comment tu as surmonté ce fait de penser comme d'habitude en termes de régime, etc.? D'abord, je me suis dit, je lâche pas. Et après,
Il y a eu une séance de coaching où je me suis fait vachement secouer, fait pleurer, mais vraiment, mais pas méchamment, hein, parce que bien évidemment. Ouais, je les connais, mes filles, je sais bien. Voilà. Non, non, puis honnêtement, hein, j'ai eu ce truc-là, un coaching. En fait, je crois que pendant le tout début, tu amènes des sujets à la con parce que tu veux pas au fond du problème, quoi. Tu amènes un sujet à la con, c'est cool, ça occupe pendant un quart d'heure, tu dois raconter. Et puis un jour, c'est lui là qui m'a dit. Ouais. J'allais dire, quand tu m'as dit j'étais secouée, je me suis dit, c'est soit Leïla, soit Marina à tous les coups. Ouais, non, non, mais voilà. Elle perd Et du patience sur ce coup, genre de trucs en général. Quand elle vous voit 3 semaines, ouais. 4 semaines, amener des trucs à la con, à un moment donné, elles font bon. Et ça a été. En fait, moi, j'ai eu deux gros trucs. J'ai eu ce truc-là. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Et après, il y a l'atelier aussi qu'on a fait ensemble. Et Hmm. moi, ça m'a. Alors, ça m'a. Enfin, j'espère qu'après tous ces trucs de Le Covid. confinement, tout ça, tu pourras en refaire parce que ça aussi, ça a été. Moi, après ce fameux coaching de Leïla, j'ai eu mis 3 jours à pleurer tout le temps, à être, tu vois, vraiment chamboulé. Je sais pas comment dire, mais un truc qui tournait à Ça a l'intérieur. bougé, quoi. Mais j'avais identifié, en fait, et puis ça m'avait permis d'identifier plein de choses. Et puis après, il y a eu l'atelier aussi, où c'est pareil, ça a été une journée qui m'a, pareil, pendant 3 jours derrière, j'ai été, waouh. Mais finalement, tu vois, avec du recul maintenant, ça n'a pas été si difficile et si douloureux que ça. Enfin, il y a des moments, bien sûr, enfin, il y a des moments où oui, tu t'en prends plein la tête, voilà, mais tu vois, je le vois pas comme un, ouais, je Mais le c'est moins vois dur pas que ce que vous croyez, hein, souvent. carrément, en fait. Il y en a beaucoup qui me disent ça va être horrible. Et je fais, mais non, mais en fait, tu vas voir. Enfin, il y aura des moments de down, mais Oui, mais en fait, rétrospectivement, finalement, c'est plutôt même intéressant parce que tu apprends plein de trucs sur toi et c'est moins douloureux que ça en a l'air, en fait. Je sais pas comment dire, mais tu vois, c'est. Et puis après, alors moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé beaucoup de replay de coaching aussi. Ça m'a pas mal aidé. Alors, hmm. on apprend par les outils, je pense, mais les replays de coaching, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, j'aimais beaucoup aussi les coachings. Où à chaque fois on nous disait, allez, pense que Dominique, elle disait souvent ça, pense que dans chaque témoignage, enfin, dans chaque coaching de quelqu'un d'autre, il y a un truc à prendre, quoi. Et du coup, moi, je me conditionnais vraiment chaque fois que Dominique, je regardais beaucoup de replays et quand je regardais cela particulièrement, toi, ce côté, allez, la fille, elle va avoir un problème, c'est pas le même que le tien. Tu vas trouver une solution dans sa problématique à elle aussi. Hmm. C'est pour ça qu'on vous fait faire ça en groupe, hein. C'est que c'est Ouais, tellement plus puissant pour cette raison-là. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu n'aurais pas même pensé à amener, non. qu'une fille a amené, et du coup, Mm. tu gagnes un temps fou, parce que toi, tu aurais fini par le faire, mais peut-être dans plusieurs mois. Enfin, Ah, carrément, et alors c'est vrai que moi je suis une grande émotive et du coup il y a même des coachings d'autres dans lesquels j'ai chialé quoi parce que de voir cette fille amener cette problématique-là et de me dire bah ouais mais moi aussi ça je l'ai en fait et moi aussi et du coup d'entendre ce que la coach disait en disant bah voilà enfin je dis bah oui bah voilà enfin tu vois voilà ça aussi c'est super riche. hmm. C'est fort en émotion, mais parce que finalement, voir que les autres se faire coacher, parfois, c'est aussi fort que se faire coacher soi-même. Et ça, j'aurais pas pu. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore parlé de tes résultats, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie, en fait? Où est-ce que tu en es 6 mois plus tard? Bah, en fait, je crois qu'il y a tout qui a changé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, ah non, mais vraiment, je sais pas comment le dire. Alors moi, par contre, c'est que alors moi, j'ai pas changé de vie pro, j'ai pas changé de vie perso, mais je parle de vraiment ce rapport à la nourriture, hein. C'était C'est bien, au moins tu rassures les gens qui nous regardent. Parce qu'il y en a qui disent, même elles sont toutes en train de changer de boulot. Moi, ça me fait peur, j'ai non. pas hyper envie. Non, Alors moi, il y en par a qui contre, changent pas de boulot, ni de vie perso. ouais, non, par contre, alors, enfin, après, on reviendra à ce qui a changé pour la bouffe, mais ça m'a aidé aussi, par contre, dans ma vie professionnelle, à éteindre beaucoup d'incendies qui étaient allumés aussi. Parce qu'en fait, on ne règle pas que les problèmes de nourriture, hein, on règle plein de trucs. Et ça m'aide à mieux comprendre que finalement, moi, j'ai pas forcément besoin du travail pour me réaliser et me sentir. Enfin, voilà. Donc, déjà, ça m'a pas aidé Ouais. que sur le bas. Et alors après, par rapport à ce rapport à la nourriture, en fait, je sais pas quoi te dire parce que, enfin, je sais pas comment te le dire, mais en fait, c'est presque, ça m'a sauvé la vie. Enfin, je sais pas comment le dire, parce qu'à chaque fois que j'en parle, du coup, ça m'émeut vachement parce que j'avais tellement un rapport douloureux avec cette satanée nourriture qui me obsédait, ce sucre de merde que j'arrivais pas, tu vois. Le sucre, ça a été mes 20 ans
Et je sais pas, je me suis arrêtée de fumer en 2 mois et demi, je suis pas arrivée en 20 ans à arrêter ce sucre. Et du coup, ça a tellement été. Avant, c'était tellement douloureux que maintenant, quand je me lève le matin, ça m'arrive de me dire, oh là là, j'ai pas pensé à la bouffe hier et j'ai pas pensé à la bouffe avant-hier. Et quand je me couche le soir, maintenant, j'ai mes exercices où je m'auto-coach sur des sujets, je fais, tu vois, mais il n'y a jamais plus la nourriture dans ces pensées-là. Et, euh, et c'est incroyable comment en 6 mois, tu arrives tu vois, à évacuer tout ça qui a duré tellement longtemps et qui était tellement dur. Et du coup, en fait, je pense que j'en ai fini pour toute ma vie avec les problèmes de nourriture. Ça ne veut pas dire que je ne reprendrai pas du poids, ça ne veut pas dire que ça, voilà, hein. Mais en fait, pour la première fois de ma vie, je me lève le matin et le premier truc auquel je pense, c'est plus la bouffe. C'est pas la bouffe au sens. Moi, je pensais pas à la bouffe au sens j'ai envie de manger, hein, mais c'était tiens, aujourd'hui, allez, il faut pas que je craque, allez, aujourd'hui, je vais y arriver, je suis forte, je mangerai pas de sucre, je vais arriver à manger équilibré toute la journée. C'était ça tous les matins de ma vie depuis 20 ans. Et là, depuis la première fois, ouais, depuis quelques mois, là, je sais pas, 3, 4 mois, peut-être 3 mois au moins déjà, ouais, peut-être bien 3 mois, eh ben, j'ai plus ces pensées-là tous les matins et je m'endors plus en me disant que je suis une grosse naze parce que je suis pas arrivée à ne pas manger de sucre et à ne pas manger comme il faut. Ça m'a, mais ouais, je suis libérée. Je suis libérée d'un truc dingue que j'aurais jamais cru que j'arriverais à me libérer de ma vie, quoi, vraiment. Mm. Et c'est incroyable. Vraiment, mais enfin, voilà, je sais pas quoi dire. Ça n'a pas de nom en fait. Je pense qu'on a compris. Mm. Ouais, Enfin, ça m'émeut un peu aussi de te voir ouais, non, c'est ça chouette. parce que Franchement, merci, merci, merci mille fois. Je l'ai dit à Marina déjà à l'atterrissage, mais vous m'avez sauvé la vie, mais vraiment, enfin, de ce point de vue-là, c'est un peu métaphorique ce que je dis, mais tu vois. mais je comprends très bien, je vois exactement ce que tu veux dire pour l'avoir vécu aussi. Mm. Et du coup, si rétrospectivement tu pouvais parler à la toi, tu sais, de ton appel de décollage, là, t'aurais envie de lui dire quoi? Ben, j'aurais bien envie de dire, ben, tu vois, c'est possible, quoi. Mm. C'est possible et il n'y a que toi qui peux le faire. Mm. Sûr, avec de l'aide, hein, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le. En fait, je vais dire un truc. J'aime bien parler mais à cœur vaillant, il est impossible. Mais c'est juste en fait qu'il faut avoir un moment les bons outils en fait et Mm. lui dire et me dire que je regrette pas le truc quoi et qu'en fait je me suis fait un super cadeau et probablement le plus beau cadeau de ma vie parce que c'était un investissement sur moi-même, mais en fait, je crois on est la personne qui vaut le plus au monde pour investir, je sais pas comment dire, mais moi, je me suis toujours donné pour beaucoup, mon fils, ma vie, boulot, tout ça, mais quand tu donnes aux gens, mais sans donner à toi-même, et ben finalement, t'apportes pas tant que ça aux gens, parce que Mm. tu te... Et en fait, c'est ça, je me remercierais de m'être fait ce cadeau-là, parce que je me suis fait le plus beau cadeau que je me suis offert la plus belle chose que plus beau que mon plus beau sac à main. Pourtant, Dieu sait que j'adore les sacs à main. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on ait fait sur le Ouais. programme. C'est plus beau que mon plus beau sac à main. Ah ouais, pourtant. Mais non, mais je regrette pas. Et vraiment, merci mille fois. Et tu as une super équipe, vraiment. Vous êtes toutes, Génial. voilà. Et ce que j'ai déjà dit à Marina, et vous avez un contenu de dingue. Et continuez parce que vous faites du bien aux gens. Et il y a tellement de gens Mm. comme moi qui en ont besoin que ouais, 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 vous m'avez sauvé la vie. Je le dis Mm. vraiment sincèrement. Merci mille fois. Merci beaucoup.